Salut, c'est Julie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui cette fois-ci parle de la première en série technologique. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Lola qui va nous parler de la première en S2TMD musique. Salut. Alors vas-y, présente-toi présente-toi un peu rapidement et ensuite on parlera du bac que tu vas nous présenter aujourd'hui. Je m'appelle Lola, j'ai 17 ans, je passe en terminale TMD, enfin S2TMD maintenant, et je fais de la flûte traversière. Est-ce que tu peux nous dire ce que signifie S2TMD, même si avec Nathan on l'a déjà vu, mais pour les personnes qui arrivent? C'est sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse. D'accord. Parle-nous des matières qui sont spécifiques du coup à S2TMD, en plus toi qui fais S2TMD musique. Du coup on a de l'analyse en tant que musicien, on a 1 heure d'analyse par semaine et on a 2 heures d'histoire de la musique. Et en plus pour les plutôt les TMD en fait, on a de l'EDSV, c'est l'économie autour de l'art du spectacle vivant, et on a 1 heure par semaine et on a un oral à la fin. Et est-ce que t'as comme Nathan, t'as des cours dans un conservatoire? Ouais, on a des cours au conservatoire, donc du coup, nous, on a nos cours individuels, donc avec un prof, et puis on peut avoir d'autres cours, donc on a du solfège, on a de l'orchestre, de la musique de chambre, voilà, tout un tas de choses. D'accord. Alors, le niveau attendu quand t'arrives en première, et plus pour du coup la musique, enfin pour les gens qui sont là pour la musique, on demande de savoir jouer, c'est quoi le niveau? Pour ceux qui connaissent un peu, c'est plus, je dirais, début 3e cycle, qui équivaut à peu près à 10 ans de pratique. Après, ça peut varier selon les personnes. Ah oui, donc il faut un bon niveau. Faut savoir jouer un peu de la musique, ouais. Donc savoir danser. Est-ce que tu trouves que dans tes matières un peu spécifiques, tu as beaucoup de devoirs le soir à faire, enfin en tout cas beaucoup de travail, et si en classe, tu as beaucoup d'évaluations, tu es souvent évalué? En fait, c'est un peu... des fois, on a des semaines où on a beaucoup de travail. En fait, c'est quand même un bac qui est assez allégé par rapport à un bac général du point de vue du lycée. Mais ça dépend. Il y a des semaines où on a pas mal de travail et on se retrouve le soir avec pas mal de choses à faire. Contrôle, par exemple, tous les jours. Mais généralement, ça va. On peut se retrouver le soir avec 0 devoir à faire et voilà. D'accord. Enfin, pour le lycée. Ok, donc ça dépend des semaines, c'est assez varié, mais ça arrive. Ouais. D'accord. Ouais. Alors toi, pourquoi tu as pris ce bac et pas un bac spé musique, enfin bac général spé musique par exemple? J'ai pris ce bac parce que c'est quand même un bac qui est vachement tourné danse, maintenant théâtre et musique. Et c'est un bac où on a des horaires aménagés, c'est-à-dire que on a une demi-journée de cours tous les jours du coup, donc on n'a pas comme le général toute la journée de cours. Donc soit c'est le matin, soit c'est l'après-midi. Et donc le reste du temps on est en autonomie, c'est pour les musiciens du coup, et on a plus de temps entre guillemets pour pouvoir travailler l'instrument, parce qu'on doit faire entre 3 et 5 heures par jour d'instrument normalement. Voilà, et du coup j'ai pris ce bac parce que c'est quand même un bac où je peux plus travailler du coup mon instrument, donc plus progresser, et puis j'ai quand même des matières qui font que après par la suite j'ai un bagage pour pouvoir tenter des écoles ou même la fac de musicologie, voilà. Oui, d'accord. Oui, ça permet d'avoir pas que la technique de la musique, de tout ce qu'il y a autour. C'est ça ouvre en fait vachement. C'est pas que de la flûte ou que du violon ou que de la danse en fait. On fait plein de choses et on s'ouvre à d'autres... vu qu'on est avec des danseurs pour ma part, du coup, on les voit, ils nous apprennent des choses, ça arrive qu'ils nous apprennent des choses, parce que par exemple en EPS, on a, cette année, on a eu une session où on faisait de la danse, et donc on a fait des groupes où on a mélangé, et donc ils nous apprennent des choses sur notre corps et tout, et puis on fait de l'analyse sur la musique, et on n'a pas forcément l'occasion d'en faire quand on n'est pas en TMD. D'accord, oui, ça permet, de partager les connaissances aussi. Est-ce que tu le conseilles et à quel type de personnes tu conseilles ce bac? Je conseille ce bac pour uniquement les gens qui sont vraiment sûrs d'eux, qui sont motivés. Il faut vraiment de la motivation parce qu'il ne faut pas croire que c'est un bac facile.
parce que soi-disant il est allégé tout ça. On a je sais pas, on doit être à 23 heures de cours par semaine au lycée, qui est peu. Mais en dehors de ça, on a quand même le conservatoire, les cours au conservatoire, plus les heures où on doit travailler tout seul. Et ça revient à une filière avec beaucoup de travail. Et voilà, donc c'est un bac qui est vraiment difficile, mais c'est un bac qui est hyper intéressant. Et vraiment, si la personne est motivée et sait ce qu'elle veut, parce que c'est quand même un engagement de 3 ans où tu fais un peu que ça, il faut faire ce bac. Sinon, faut pas venir parce que ça prend la place de quelqu'un d'autre. Et puis, je pense que la personne se sentirait au bout d'un moment mal. Donc, il faut vraiment faire ce bac en étant motivé et en sachant ce qu'on veut faire plus tard, quoi. D'accord, oui. Au niveau des autres AC, est-ce que c'est pareil que pour la danse? Tu as des trucs en plus, en tout cas pour l'année de première? Est-ce que tu peux nous les rappeler? C'est pareil, on a les mêmes matières. Voilà, on a maths, maths, histoire géo, les langues vivantes, français. D'accord. Et du coup, tu as un oral à la fin de l'année, ce que tu as dit au début? Ouais, on a un oral en ODSV, ouais. C'est un projet en fait qu'on réalise tout seul en autonomie. Et après, on a un oral sur ce qu'on a fait. Au niveau des débouchés, tu peux nous les rappeler parce que tu les as déjà un peu évoqués juste avant. Mais pour ce qui est musique? Alors, les débouchés, si on reste vraiment dans le parcours artistique, ça nous ouvre déjà, ça nous donne plus de chances, entre guillemets, de réussir les concours du style les pôles sup, les écoles supérieures de musique. Et puis, pour la fac aussi, les musicaux, c'est plus simple parce qu'on a plus de bases. Oui. Mais si on finit ces 3 ans et qu'on se rend compte que finalement on ne veut pas faire ça, il faut plutôt se diriger vers une remise à niveau pour changer de voie parce que on a quand même, on n'a pas les bases, on n'a pas le niveau de S, des S d'avant, des voies générales. Et voilà. Donc c'est pour ça que c'est quand même plus conseillé de faire ce bac en sachant qu'on veut faire de la musique ou de la danse plutôt qu'un peu bancaire. Toujours possible de se réorienter, du coup ça c'est plutôt cool. Oui, ouais, carrément. Parce qu'au début on présente un peu ça comme un bac fermé et finalement on peut quand même, avec une remise à niveau, et même si on a un bon bac et si on a par exemple une mention très bien avec des bonnes notes, on peut réussir à faire autre chose que de la musique. Oui. Voilà. Parce que vous avez quand même les matières communes aux autres bacs techno. Oui. En fait, on a un bac on a plus un tronc commun avec les STMG. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit. Et au niveau est-ce que tu as des conseils à donner pour les élèves, du coup les secondes qui rentrent et peut-être les premières qui se réorientent et qui rentrent cette année? Il faut, en tout cas pour les musiciens, il faut vraiment s'organiser dans son emploi du temps, être très autonome. L'autonomie c'est hyper important, surtout quand on est musicien en TMD, parce qu'on est vraiment livré à nous-mêmes. Et que, effectivement, quand tu as ton après-midi libre, tu pourrais faire complètement autre chose, sauf que c'est pas le but. On vient pas ici pour faire autre chose en fait. On vient ici pour travailler, pour progresser, et puis voilà. Donc il faut vraiment être autonome et puis s'organiser vachement et puis surtout être motivé, quoi. C'est plus important. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Bye.